Asalaamaaleykum assemblée bi asalaamaaleykum waa diaspora maa ngi nuyu messieurs les ministres ak seeni accompagnants di nuyu les honorables députés monsieur le ministre de l'Intérieur, en principe vous devez garantir à chaque citoyen l'exercice de ses droits, l'exercice de ses libertés. Ainsi seulement la cohésion nationale pourra être effective. Je me permets de répéter cette phrase. Ainsi seulement la cohésion nationale pourra être effective. Parce qu'on entend souvent répression, répression. Juste pour vous rappeler cette fameuse phrase, on ne peut pas avoir de paix sans justice. Monsieur le ministre de l'Intérieur, malheureusement vous portez une politique avec des œillères qui permet de, aujourd'hui, suivre un homme au lieu d'un État qui est censé demeurer. Et ça, c'est très grave pour un État de République. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour revenir sur les insécurités galopantes, il y a des sévir dans ce pays. Je rappelle juste que le gorgorou sénégalais, nous avons un impôt, nous avons pour assurer leur sécurité. Aujourd'hui, 63% des Sénégalais ne se sentent pas à sécurité dans leur quartier. Benenbi, ces mêmes pauvres gorgorou, leurs droits les plus fondamentaux sont bafoués, à savoir, la constitution exercer ses droits constitutionnels de marché. On constate qu'à chaque fois que soit mes marches, ces marches-là sont réprimées. Ce qui m'amène à poser cette question. Combien de manifestations ont été interdites sur la base de prétextes fallacieux depuis que vous êtes là? Benen question, moi, combien ont été violemment réprimés alors qu'on sait que tout ce dispositif sécuritaire que vous mettez quand il y a des manifestations, on sait que le quart même aurait suffi pour encadrer ces manifestations. Quand il s'agit de traquer de l'opposant, je pense que vous êtes aux aguets, monsieur le ministre. Et quand il s'agit d'assurer la sécurité des Sénégalais, vous êtes aux abonnés absents. Monsieur le ministre, une question par rapport à nos forces de défense et de sécurité. Mettez les moyens de vos ambitions pour que les extorsions de fonds, encore une fois, on ne met pas tous les policiers dans le même sac. Mais il y a des brebis gala qui ternissent l'image du Sénégal à cause des bakchis qui sont. Et là, vous devriez mettre un terme pour le respect de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Deuxième question, c'est sur les bavures et tortures policières. Monsieur le ministre, quand on va arrêter, quand vous allez mettre fin à les arrestations arbitraires et abusives, qui est illégal, qui est interdit par la loi, vous le savez. Parce que, fille Sénégal, sans pour autant qu'il y ait un mandat du tribunal, et ça, vous savez que c'est illégal. Ça nous amène aujourd'hui à avoir un taux de détention provisoire avec un taux de plus de 45% de la population carcérale. Le ministère de la Justice, ça c'est de votre faute. Benen affaire bimoy, le rapport 2021 du département d'État américain, qui désigne responsable, comme étant le seul responsable, l'État sénégalais, sur les tueries de masse en 2021. Je rappelle que benen affaire si bavère policière, Sénégal, même garde à vue, les gens sont tués en garde à vue. Et ça, c'est grave. Il faut absolument que vous mettez un terme. Je me dis que l'affaire avec récente, moi, l'affaire Mankabou. Que l'autre aussi, on a des élucidés. Sans parler des 14 morts, encore une fois, et jusqu'ici, il n'y a ni d'enquête. Alors que pour un État sérieux, encore une fois, on devrait mettre des commissions d'enquête pour essayer de savoir mais jusqu'à présent, amul enquête, amul poursuite. Et ça, pour un État qui se respecte, je pense que ce n'est pas sérieux et c'est scandaleux. Une question pour nous, diaspora, avant de finir. Moi, monsieur le ministre, il faut que vous arrêtez avec ces histoires de dialogue national, etc. Ce n'est pas sincère. Vous êtes partisans, vous appartenez à un camp. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Il est absolument temps au Sénégal qu'on puisse avoir des organisations indépendantes pour organiser des élections. Encore une fois, c'est du saupoudrage. Benen affaire, monsieur le ministre, moi, pour revenir sur la carte électorale. Je vis dans la diaspora, il y a des aberrations. Je vous donne juste un exemple. Paris-Toulouse, c'est plus de 680 km, plus de 7 heures de TGV. On demande à ces gens-là, s'ils ont besoin d'une pièce d'identité, de faire Paris-Toulouse à chaque fois. Ça, c'est une aberration et qu'il faut corriger. Et je rappelle que quand le président Macky Sall a voulu faire un consulat à Mantes-la-Jolie, qui fut son ex-fief, ça s'est fait en un claquement de droit. Et je pense que la diaspora mérite plus de respect et plus de considération. Je vous remercie.